Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc un petit point sur les vidéos sur le mois d'août, parce que le mois d'août je vais m'absenter, je vais partir en vacances. Et puis professionnellement c'est un peu chargé, donc j'aurai peut-être pas le temps de faire autant de vidéos que je veux, d'autant que j'ai d'autres activités à côté sur une certaine chaîne Twitch avec des copains, une association qui s'appelle Oxydé, enfin bon, je mettrai peut-être un lien dans la vidéo, je sais pas. Des fois que vous ennuyez le mardi soir, on fait des trucs, enfin, ça bouffe du temps quoi pour rien. C'est complètement inutile, donc c'est absolument indispensable d'aller voir ça, hein. Je vous le conseille très fortement. Donc un petit retour sur mes lectures, un petit programme sur ce que je vais faire là comme vidéo dans les prochaines semaines. Et puis on va juste faire le tour de mes dernières lectures. Donc comme la dernière fois, je suis en train de lire, j'ai attaqué La vie de Captain Marvel. Donc je vous en ferai un retour à ma prochaine vidéo lecture. Je ferai sûrement pas de vidéo lecture dans le mois d'août, j'en ferai peut-être à mon retour de vacances toute fin août ou début septembre. En même temps que j'aurai récupéré mes nouveaux comics, puisque je pense qu'à ce moment-là, je serai allé voir mon libraire préféré et adoré. Voilà. Donc la vie de Captain Marvel, un truc pareil qui traînait dans mes affaires depuis presque un an. Euh, j'ai eu envie de changer un peu ce que j'étais en train de lire. Donc il y avait ça qui traînait, c'est pas très épais, ça, voilà, ça tombe, parce que la pile est un peu épaisse, même s'il n'y a pas grand chose dedans. Voilà, un petit album à lire, je pense que ça va se lire vite et ça va être sympathique. Avant d'attaquer mes lectures, je vais vous parler d'un truc un peu spécial. Comme quoi mes passions, mes plaisirs, mes joies dans la vie sont vraiment non seulement croisées, mais nouées, se rencontrent. Avec ma femme, on participe à un vide-grenier sur Facebook pour soutenir des associations qui s'occupent des chats errants. On a nous-mêmes pris des chats dans une association pas loin de chez moi, et donc le vide-grenier fait régulièrement des dons à l'association où on a pris les chats. Donc nous on participe au vide-grenier, on prend des choses pas chères, et des fois on tombe sur des petites pépites qui contiennent d'autres petites pépites. Moi je suis musicalement, un des groupes que j'aime beaucoup, c'est Radiohead. J'adore Radiohead. Et donc il y a quelques temps sur ce vide-grenier, j'ai vu passer des numéros de rock and folk. Il y en avait deux, je crois, qui parlaient de Radiohead et de Tom York, le chanteur de Radiohead. Voilà. Donc 1 euro le rock and folk, des revues qui ont 15-20 ans, sont dans un état assez moyen. Bon, c'est toujours intéressant de lire. Je trouve même très très drôle que quand on regarde un petit peu la liste des artistes qui sont dedans, il y a des choses passées, présentes qui font l'actualité. On découvre à l'intérieur des articles, comme par exemple sur les Black Keys, qui n'étaient pas du tout connus à l'époque, hein, ou en tout cas pas autant qu'ils le sont aujourd'hui, puisqu'on parle d'une époque avant Lonely Boy. Et en particulier, si je vous parle de Black Keys, c'est parce qu'ils pour illustrer leur article, attendez que je le retrouve. Il y a une belle photo. Cette photo-là. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de lire? Des comics. Donc le chanteur, là, est en train de lire un Silver Surfer. Et là, il y a le batteur qui est en train de lire un numéro de Uncanny X-Men qui a dû paraître dans un spécial Strange 37, je crois, où les X-Men sont confrontés au Docteur Doom, Docteur Fatalis en version française. Et franchement, quand j'ai ouvert cette revue, donc qui date de septembre 2006, on se dit que ouais, tout est croisé. Tout est croisé, tout est coincé, tout est enchevêtré, et voilà. Bon, donc, et du comics, même dans la musique.
Alors, 3 lectures à vous présenter, mais comme je vous disais, une pile assez épaisse. La dernière fois, je vous disais que j'étais en train de lire The Resistance. Très très surpris, très agréablement surpris. Le postulat est assez quelconque, mais l'écriture est géniale et les dessins de Deodato Junior sont assez sympathiques. Il y a beaucoup de noir, beaucoup de sombre, donc ça renforce l'impression que c'est assez dépressif comme histoire, et c'est une histoire qui est effectivement assez dépressive. C'est une histoire qui est aussi dans un aspect super politique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une maladie dans le monde qui éradique des gens. Du jour au lendemain, elle s'arrête. Et en plus, il y a des gens qui apparaissent et qui ont des pouvoirs qui ont été acquis grâce à la maladie. À la suite de ça, on s'intéresse surtout à l'aspect politique de la gestion de la crise, tant sur la période phase de maladie que sur la période apparition des êtres à super pouvoir. Et c'est vraiment super bien écrit. Alors Straczynski, clairement, son Spider-Man est super. C'est pas ultimissime, mais c'est super. Son Rising Star, est vraiment bien. Par contre, moi, ce que je préfère chez lui, c'est Midnight Nation, qui est vraiment génial. Il faudra que ça fasse partie de mes relectures, ça. Et puis, franchement, foncez. Je sais que Panini la repropose le premier album à 10€. Si vous voulez une très bonne histoire pas chère, 10€, ça les vaut largement. Moi, je vous dis, foncez. The Resistance, vraiment, alors encore une fois, c'est pas du vrai super-héros au sens strict, c'est plus une vision politique. Pour vous donner un ordre d'idée, et sans vous spoiler le contenu, on voit par exemple les représentants de l'ONU discuter entre eux de ce qu'il faut faire. On est vraiment sur cet aspect-là de l'histoire. Et franchement, c'est super bien écrit, c'est super bien dessiné aussi. Alors moi j'ai un regret parce que le 2 sort ou va sortir, et ça ne sera pas dessiné par Deodato Junior. C'est dommage puisque là, quand l'histoire s'arrête, on est sur une pseudo-fin, hein, une fin qui appelle une suite. Il y a eu quelques plots de l'histoire qui ont été résolus, mais il y a beaucoup de choses encore à écrire et à développer. Et donc le fait que ce ne sera pas le même dessinateur pour faire la suite, franchement, c'est peut-être le seul regret que j'ai à l'annonce de ce deuxième tome qui arrive, parce que bien évidemment je vais le prendre. Là, et puis je pense que ça sera tout en haut de ma pile à lire quand ça arrivera, parce que vraiment le premier album, moi j'ai adoré. Alors ensuite, on va passer sur le gros pavé du mois. Le Marvel Universe par John Byrne. Alors déjà, c'est à la fois une lecture et à la fois une relecture, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans que j'avais déjà lu, même récemment, puisque il contient les 5 épisodes de l'Intégral Champion qui étaient dessinés par John Byrne. Il y a du Avenger que j'avais lu, il y avait du Ant-Man que j'avais lu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du Captain America que j'avais lu. Alors, Captain America, c'est peut-être les meilleures histoires de Captain America qui ont été jamais faites, avec Roger Stern au scénario. Il y a du Silver Surfer, il y a du Hulk, et il y a du Wolverine dedans. Wolverine où il est ancré par Claude Johnson. Autant la dernière fois j'avais dit que Claude Johnson, j'étais pas spécialement fan de son dessin, autant son ancrage est vraiment génial. Et l'avantage d'avoir un omnibus melting pot comme ça dedans, avec plein d'équipes artistiques autour de l'artiste mis en valeur, justement ça permet de voir l'évolution que peut apporter un encreur sur un dessinateur.
Franchement, voilà. J'ai un gros reproche à faire sur cet omnibus. Je sais que normalement il en existe un deuxième aux États-Unis. Dedans il y a d'autres histoires du Marvel Universe. Le problème c'est que ça va pas être chronologique. Ça va pas être chronologique. Donc c'est pareil à l'intérieur, c'est pas chronologique et ça me chagrine un petit peu quoi, parce que j'ai un peu l'impression que tout n'est pas dans l'ordre. Du moins pas dans un ordre chronologique. Parce qu'il me semble que l'épisode de Star-Lord par exemple qui est en noir et blanc, alors ça par contre très bien que l'épisode soit en noir et blanc puisque d'origine il était en noir et blanc, euh, et plutôt vers la fin de l'omnibus de mémoire, hein, il me semble, ou je dis une bêtise, je sais plus. Bref, toujours est-il que, enfin, franchement, c'est génial. C'est génial. Non, je dis une bêtise. Je dis une bêtise. C'est au début. Franchement, c'est génial. C'est très bien dessiné. Normal, c'est du John Byrne. J'adore John Byrne. Alors après, tout le monde n'est pas fan. Hein, je comprends tout à fait. C'est très bien. C'est super. J'aurais peut-être aussi une autre critique à faire pour le coup. Alors, il y a, je l'ai, hein, je ne l'ai pas encore lu, ça fera partie de mes prochaines lectures. Il y a en parallèle de ça donc les intégrales Alpha Flight que j'ai lues, et il y a deux omnibus. Le deuxième va sortir cet été, ou du moins selon le calendrier Panini, sujet à discussion. Le deuxième sort cet été, le premier je l'ai acheté l'année dernière, je ne l'ai pas encore attaqué. Franchement, le fait que ça se veuille une compilation intégrale de John Byrne, mais que les 4 Fantastiques, la division Alpha ne soient pas dedans. Voilà. Après, je comprends tout à fait hein, le run sur les 4 Fantastiques fait une soixantaine d'épisodes, sans compter des épisodes qu'il a dessinés avant mais qu'il n'a pas scénarisés. Sur la division Alpha, comme je l'avais dit, donc sans compter les annuels, il doit y avoir 28 ou 29 épisodes décidés par lui. Voilà, ça fait que c'est un peu bizarre. Et puis là, c'est pareil. Enfin, si je vous le présente, là dedans, hop, on le voit ici puisqu'il y a toutes les covers. Sur cette ligne-là, vous voyez qu'il y a le Hulk. Le Hulk, c'est un passage de témoin entre deux équipes artistiques, puisque Bill Mantlo et Mike Mignola, qui étaient sur Hulk, passent sur la division Alpha, au moment où John Byrne, qui était sur la division Alpha, passe sur Hulk. Ce qui fait que les histoires s'entrecroisent, s'entremêlent et repartent chacune de leur côté. Et là, on reprend dans Hulk de façon un petit peu abrupte, j'ai trouvé. Voilà. C'est un peu violent la prise en main. Donc voilà. Encore une fois, pour le coup, je ne vais pas critiquer Panini là-dessus, parce que pour le coup, cet omnibus-là, il est comme ça aux États-Unis dans la version d'origine. Moi, pour moi, il n'aurait pas fallu faire une intégrale FF par John Byrne, il aurait fallu faire un Marvel Universe par John Byrne, volume 3 et volume 4, et que ça s'intègre dans ces albums-là. C'est discutable. Voilà, moi c'est mon point de vue, après voilà. Encore une fois, Panini, j'en ai parlé au moment de la vidéo de la mort de George Pérez. Je sais que ça n'existe pas aux États-Unis, je le sais, j'en ai conscience, hein. Et je pense que c'est peut-être pour ça que ça va pas être possible de le faire. Mais ça serait bien qu'il existe des omnibus comme cela sur George Pérez, Marvel Universe par George Pérez. Voilà. Faites ce que vous pouvez, voyez si c'est faisable de le faire sans que la version américaine existe, ou je sais pas, voilà, parce que je pense que s'il y a deux artistes des années 80 qui méritent vraiment
ce format-là pour leur travail et en qualité et dans la durée, c'est clairement ces deux artistes-là. Jim Lee, son impact a été trop limité et dans la durée et dans les séries. Même chose pour Todd McFarlane qui n'a fait au final que du Hulk et que du Spider-Man chez Marvel. Il a peut-être fait un épisode ici ou là, mais enfin, à mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose. Et puis tous les autres artistes qui cartonnaient dans les années 80, voire même les années 70, je pense que le style est maintenant trop daté pour faire ce genre d'album. Et je pense que d'ailleurs les Marvel ne s'y trompent pas aux États-Unis, puisque il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont ce genre d'omnibus là-bas. Voilà. Des omnibus sur des séries par des artistes, ça existe. Des omnibus Marvel Universe par, j'en ai pas vu tant que ça. Et enfin, on va terminer cette vidéo qui commence à être un petit peu longue, même s'il n'y avait pas grand chose à présenter. Avec ça, bah voilà, je me suis fait plaisir, je me suis fait du mal en même temps. J'ai relu donc l'Absolute, dans le bon sens c'est mieux, l'Absolute Batman The Long Halloween. Quel pied, voilà. Qu'est-ce que ça va me manquer de plus avoir de Team Cell par... plus de Batman par Team Cell, pardon. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Si, juste une chose, l'Absolute, ça reste mon format préféré, parce que vraiment, le fait de voir ces dessins-là, voilà, une page au hasard, hein, mais vraiment une page au hasard. Voilà, les voir en grand comme ça, les voir aussi bien mis en valeur. Franchement, voilà, c'est... J'ai qu'un regret, encore une fois, c'est que j'ai pas la suite au même format, parce que franchement, c'est tellement beau, c'est tellement bien. Voilà, j'irai pas plus loin là-dessus. C'était ma relecture du mois et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon ben voilà, on arrête là. Donc je vous dis, sur ce mois d'août, il n'y aura pas forcément beaucoup de vidéos comics d'ici la fin du mois, parce que là je vais me concentrer sur d'autres choses, surtout sur du HeroClix. Voilà, et puis c'est de la faute à JD, hein. Salut JD au passage. Et puis merci mon pote de m'avoir remis les deux pieds dedans, parce que ça fait du bien de reprendre. Et puis je vous dis, les mardis soirs, je mettrai le lien de la chaîne Twitch dans la vidéo si vous voulez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les copains. Et puis vous aurez pas mal d'héros-clics, je pense. Et puis moi je vais avoir droit à quelques vacances que j'ai bien méritées, parce que le début d'année aura été très très compliqué. Et puis j'espère qu'on se retrouvera tous en pleine forme en septembre pour faire des nouvelles vidéos de comics et d'autres choses. Voilà, à bientôt, salut!